Guérir de nos blessures de l'enfance, voilà une question essentielle, tant ces choses nous impactent dans notre vie d'adulte. Alors je commencerai par dire que peut-être que le mot guérir, qui est plutôt une consonance médicale, n'est pas le mot le plus approprié, c'est celui qu'on entend souvent, mais je parlerai plutôt d'apprivoiser, d'apaiser, parfois même de vivre avec nos blessures de l'enfance. Et vous avez sûrement lu pas mal de livres sur le sujet. Qu'est-ce qu'une blessure de l'enfance? Eh bien, c'est un événement ou une répétition d'événements, de faits qui se sont passés pendant notre enfance et qui ont construit en nous des croyances limitantes qui après inconsciemment vont nous piloter une bonne partie de ma vie. Vous connaissez ces blessures, l'abandon, le rejet, la trahison, la dévalorisation. Donc on peut avoir plusieurs sortes de croyances limitantes qui vont se construire pendant notre enfance, notre adolescence, dans notre psyché la plus profonde. Par exemple, pour être aimé, eh bien, je ne dois pas penser à moi et je dois m'occuper exclusivement des autres. Pour garder le contrôle de ma vie, je dois tout maîtriser, je dois faire attention à tout et comme cela, tout sera en ordre. Pour ne pas qu'on se moque de moi et je dois rester caché, je dois rester dans ma sphère de protection, dans mes habitudes et surtout ne pas en sortir. Vous voyez, tout cela, ce sont des croyances limitantes parce qu'elles protègent de quelque chose. Pour quand même, je dois travailler, je dois avoir des diplômes, je dois toujours faire les choses parfaitement, essayer d'être le meilleur. D'autres croyances, on pourrait en trouver d'autres. Eh bien, pour garder la direction de ma vie, ça doit être moi le chef. Je dois diriger tout le monde et surtout, je ne dois rien déléguer. Toutes les décisions doivent passer par moi. D'autres, par exemple, ce qu'on appelle la blessure de l'épicurien, eh bien, qui a peur de l'enfermement. Et là, dans la vie, il faut en profiter, il faut s'amuser, et il faut faire des tas de choses et se méfier des gens qui vont nous empêcher de faire des choses. Voilà une autre croyance limitante. On peut trouver des croyances limitantes sur l'argent. Eh bien, il faut tout garder à l'argent à la banque et surtout ne rien donner, sinon je n'en aurai pas assez pour moi. Donc vous voyez, toutes les croyances limitantes développent, toutes les blessures de l'enfance développent des croyances limitantes à l'intérieur de nous qui se construisent dans notre psyché la plus profonde et qui quelque part devient le moteur principal de notre vie, dans notre inconscient. Voilà, c'est ça qui va nous piloter sans qu'on s'en prenne garde et on va répéter des comportements, des attitudes. Et bien sûr, vouloir changer cette croyance la plus profonde qui peut-être a eu son utilité quand j'étais jeune parce qu'elle voulait me protéger, mais après, dans ma vie d'adulte, elle me limite fortement parce que j'ai tendance à ne répéter que des comportements de sécurité, parce qu'il faut se souvenir que ces blessures de l'enfance, eh bien, on développe des croyances, et derrière ces croyances, il y a des émotions, il y a des comportements, il y a des façons d'être, qui sont basées sur la sécurité pour être aimé, être accepté par les autres. Donc on est là, pour le coup, tombé dans l'ego, on est tombé dans notre ombre, et on développe ces comportements très très jeunes. Et puis après, souvent, ces comportements est dur dans la vie. Quelqu'un qui est trop gentil quand il était petit, devient trop gentil quand il est adolescent, et encore trop gentil quand il est adulte. Un contrôlant va contrôler toute sa vie, mais à un moment, cette façon d'être dans la vie d'adulte va devenir une limite, qui va nous empêcher d'être nous-mêmes. C'est ça. Comme le disait Lise Bourbeau, c'est une blessure qui nous empêche d'être nous-mêmes, parce que notre vie est pilotée essentiellement par cette blessure, et ce n'est plus nous-mêmes, par notre intelligence, par nos valeurs, qui prenons nos décisions de la vie. Alors, ça n'arrive peut-être pas dans tous les domaines de vie, mais si on prend le domaine de vie sentimentale, où l'idée d'aimer et d'être aimé va être très important, là, les blessures de l'enfance sont souvent très actives. Voilà, on peut parler d'une blessure qu'elle est endormie ou qu'elle est active. Et bien sûr, toutes les situations où ma sécurité, où l'estime de moi
va être impactée ou peut être impactée, eh bien ma blessure de l'enfance va s'activer comme un bouclier protecteur. Je vais remettre en place ces comportements, ça sera plus fort que moi, et ces comportements vont devenir problématiques. Ils sont souvent dans l'évitement, hein, éviter de penser à soi, éviter de se mettre en avant, éviter de se laisser aller, éviter de ne pas donner d'ordre. Voilà, on va se mettre dans des comportements d'évitement de ce qui peut nous faire souffrir. C'est ça l'ego. Hein. L'ego, c'est-à-dire le moi blessé, eh bien, va développer des comportements pour éviter ce qui, d'après lui, peut nous faire souffrir. Et quand on est comme ça, eh bien, tout ce qui est rapport à l'autre, rapport à l'amour, eh bien, on risque d'être en disharmonie. Alors pour guérir de ces blessures, la première des choses, c'est en prendre conscience. Parce que tant que je ne prends pas conscience et que je suis dominé par ces réactions, eh bien, souvent je ne peux pas faire grand-chose, je suis dominé. Donc en prendre conscience, repérer les déclencheurs, les observer, ne pas s'identifier à ce comportement que je peux avoir. Voilà, quand on regarde quelque chose en face, cela a tendance à diminuer. Et vous verrez que la blessure s'active toujours spontanément, on n'y fait pas attention, mais quand on commence à travailler en conscience de soi, quand on commence à s'observer dans ses comportements, dans ses émotions surtout, qu'on observe le déclencheur qui peut être une situation, une personne, là on va commencer à reprendre le contrôle de nous-mêmes parce qu'on regarde, parce qu'on a arrêté de fuir. Et là, tout de suite, on va commencer à abaisser. Après, bien sûr, il faudra travailler notre enfant intérieur de différentes façons, en faisant de l'hypnose, en faisant de la sophrologie, de l'auto-hypnose, de la méditation, en venant marcher sur Compostelle. On va travailler à être son thérapeute. On se fera aussi parfois accompagner par quelqu'un pour, si on a un doute sur son comportement dans une vie sentimentale, dans un rapport, si on ne sait pas si notre réaction est due à l'adulte mature en nous ou alors à l'enfant intérieur blessé, il y a des moments où on ne sait plus qui parle en moi. Est-ce que c'est mon ego ou alors est-ce que c'est mon enfant intérieur blessé ou est-ce que c'est mon adulte mature et j'ai tout à fait raison de réagir comme ça. Il y a des gens qui ont perdu les repères et ils prennent quelques consultations pour se reconstruire des repères et être certains d'eux-mêmes de comment ils réagissent. Ça, c'est important. Donc, au fur et à mesure que l'on va prendre conscience, oser regarder et arrêter de fuir, ça c'est le premier point de départ. Repérer les déclencheurs et les zones où ma blessure peut s'activer, comme ça je suis attentif, je fais attention. J'apprends de nouveaux comportements et de nouvelles façons de communiquer. Je m'occupe de mon enfant intérieur chaque jour qui passe et tout le reste de ma vie. Ma blessure, de temps en temps, elle se réactivera peut-être un peu. Je suis là, je fais attention, je me réemprunte, comme on dit. Eh bien, au fur et à mesure de ce travail que je vais faire tous les jours, eh bien, vous verrez que vous allez progresser. Alors bien sûr, peut-être à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur blessé ou votre ego va se défendre un peu parce que il peut interpréter que si vous voulez progresser, c'est pour enlever ses sécurités. C'est un peu ça quand même. Ces sécurités, elles sont inappropriées, elles vous empêchent de vivre. Donc au début, il faut y aller tranquille parce que forcément, il y a une résistance, comme si votre enfant intérieur, eh bien, interpréter que vous enlevez les sécurités et que ça y est, on va souffrir, il va nous arriver n'importe quoi. Donc, c'est ça la maturité, c'est ça devenir spirituel, c'est guérir de ses blessures et ne plus être emporté par des comportements automatiques qui vont continuellement nous faire souffrir, qui vont continuellement créer des zones de turbulence dans notre vie, des incompréhensions avec les autres et avec nous-mêmes, de l'auto-sabotage, des jalousies, des colères, des tristesses excessives. Voilà, il y a toujours un excès, de l'énervement parfois pour celui qui a de la justice, qui s'énerve et qui perd le contrôle de nous-mêmes. Voilà, il faut vraiment se libérer de ça parce que tant qu'on reste prisonnier de notre passé, c'est-à-dire notre enfance, notre adolescence, notre passé, la paix et l'amour, la porte de la paix et l'amour nous est quasiment fermée. En tout cas, c'est nous qui la fermons, c'est pas qu'elle est fermée, mais c'est nous qui la fermons parce que nous avons vraiment des comportements de l'ombre, des comportements de l'ego, et on se fait mal à soi-même. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin pour faire le point de votre situation,
sentimentale ou autre, eh bien prenez une consultation avec moi, c'est possible, à distance de chez vous. Et venez marcher sur le chemin de Compostelle. Prochaine marche du 31 juillet au 4 août vers Rocamadour. C'est quelque chose de magnifique, adapté à toute personne. Et ceux qui veulent aider les autres, suivez ma formation individuelle, possible à distance, en visio de chez vous, pour devenir psychopraticien ou psychopraticienne en développement personnel et spirituel. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Au revoir.